Bonjour et bienvenue à ma capsule sur le crédit. Aujourd'hui, on parle de cote de crédit, de bureau de crédit, quels sont les impacts sur la cote, c'est quoi les erreurs fréquentes que la plupart des gens font et qui peuvent être évitées, ainsi que des trucs et astuces pour augmenter sa cote de crédit. Premièrement, il est tout à fait normal de se sentir complètement perdu quand on parle de crédit, mais laissez-moi vous expliquer. Dès que vous commencez à utiliser du crédit, comme par exemple carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, etc., automatiquement, il se crée un fichier à votre nom qui compile vos historiques de paiement, vos dettes et vos prêts à rembourser. Ce fichier s'appelle le bureau de crédit. Si jamais il vous vient l'idée de vouloir aller regarder votre bureau de crédit, vous pouvez le faire en tout temps avec Equifax TransUnion. Ce sont sûrement des entreprises que vous avez déjà entendu parler. En fait, c'est eux qui font les bureaux de crédit. La plupart des banques se fient sur ces bureaux de crédit-là pour pouvoir savoir s'ils vont vous prêter. Maintenant, parlons de la cote de crédit. En tout, il y a 7 sortes de cotes de crédit qui existent et qui sont calculées de manière différente. Celle que la plupart des banques regardent est la cote FICO. Cette cote est mesurée de 300 jusqu'à 900. La plupart des gens se situent entre 680 à 900. Si jamais vous êtes situé un peu en bas de 680, je vous invite à aller voir les conseils et trucs comment augmenter sa cote. Et maintenant, voici ce que les banques regardent sur votre bureau de crédit. Ils regardent si vous avez eu des retards, combien vous avez eu de retards, si jamais vous avez dépassé vos limites de crédit, si vous avez fait une proposition au consommateur ou une faillite par le passé, et votre cote de crédit, bien sûr. Sinon, il y a plusieurs erreurs fréquentes que les gens font et qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut abîmer leur crédit. Les voici. Donc, premier exemple, ne pas payer sa carte de crédit ce mois-ci, mais la repayer le mois prochain parce que on va avoir une plus grosse paye. Jamais faire ça. Je vous explique le pourquoi. C'est qu'automatiquement, dès que vous décidez de ne pas payer ce mois-ci, ça vous met un retard sur votre bureau de crédit. Donc, meilleur conseil que je peux vous donner, ça serait de payer au moins le minimum de votre solde de carte de crédit pour éviter d'avoir un retard sur le bureau de crédit. Dans tous les cas, ce qui serait le mieux, c'est de la repayer à zéro au complet à chaque mois. Deuxième exemple, dépasser sa limite de carte de crédit ou de marge de crédit, etc. Si jamais vous dépassez votre limite de crédit, automatiquement, votre cote sera impactée négativement. Donc, mon meilleur conseil serait de payer votre carte de crédit, par exemple, durant le mois pour ne pas avoir à dépasser la limite. Troisième erreur, faire une faillite ou une proposition au consommateur sans vraiment avoir regardé les options qui s'offrent à vous. Je vous donne l'exemple de la consolidation de dette. Cette option peut s'avérer beaucoup moins dommageable pour votre crédit et peut vous aider par la suite à réemprunter beaucoup plus rapidement. Je vous explique le pourquoi que la consolidation de dette est un peu moins dommageable pour votre crédit comparativement à la faillite ou à la proposition au consommateur. En fait, la consolidation de dette n'apparaît pas sur votre bureau de crédit, tandis que la faillite et la proposition au consommateur apparaît. Et la proposition au consommateur, normalement, apparaît pendant 2 ans, tandis que la faillite apparaît pendant, en général, 7 ans. Donc, la consolidation de dette est vraiment là pour vous aider à repayer toutes vos dettes, évidemment, sur une entente que vous avez avec votre propre banque qui peut vous donner la chance de pouvoir repayer vos choses avec un taux d'intérêt que la banque vous a donné. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez tous de cette vidéo. Je suis pas mal sûre de ça. C'est comment augmenter votre cote de crédit. Première des choses, toujours remettre vos soldes de carte de crédit à zéro tous les mois. De cette façon, vous allez impacter positivement votre cote de crédit. Une façon d'augmenter sa cote de crédit,
En fait, ça serait de ne pas utiliser plus que 30% de vos limites de crédit. Je vous donne un exemple. Sur une carte de crédit, vous avez une limite de 1 000 $. Ne pas dépasser plus que 300 $ parce que de cette façon-là, vous utilisez plus que 30% de votre limite de crédit. C'est pour cette raison principale que je dis à la plupart de mes clients, si on vous donne un accès à avoir une plus grosse limite, par exemple de carte de crédit, prenez-la. Parce que plus votre limite est haute, plus que votre 30% peut aller un peu plus haut. Donc, de cette façon-là, si vous savez que vous dépensez beaucoup à chaque mois et que vous allez dépasser votre 30%, si on vous propose d'augmenter votre limite de carte de crédit, bien, prenez-le. De cette façon, il y a un grand impact positif sur votre cote dès que vous utilisez moins que 30% de votre limite de crédit. Troisième truc, plus vous avez différentes sortes de crédits, mieux votre cote sera. Je vous explique c'est quoi. Comme par exemple, une marge de crédit, hypothèque ou prêt auto, ce sont 3 sortes de crédits complètement différents. De cette façon-là, ça montre à la banque et en même temps dans les calculs de la cote de crédit que vous êtes capable de bien payer différents types de crédits. Donc, automatiquement, ça augmente votre cote. Donc, pour avoir un bon historique de crédit, il vaut au minimum d'avoir 2 lignes de crédit. Donc, 2 lignes comme par exemple marge de crédit, carte de crédit, hypothèque, peu importe. Tant que vous avez 2 lignes, automatiquement, c'est super bon pour votre bureau de crédit. Si jamais vous avez seulement une ligne, je vous conseillerais d'aller vous en chercher une autre. Voici tous les conseils que j'avais à vous donner sur le crédit. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller consulter le lien en dessous de ma vidéo. Si jamais vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez toujours m'appeler, je suis là pour ça. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller le propager sur tous vos réseaux sociaux. Merci!